choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Dans ta miséricorde, réponds à nos questions, Seigneur, et parle-nous. Nous avons soif de ta présence. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans Proverbes au chapitre 26. Proverbes chapitre 26. Versets 4 à 5. Notre thème de ce matin, c'est répondre à la folie. Savoir répondre à la folie. Il est écrit donc dans Proverbes 26, 4 à 5. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Et le verset 5, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Voilà, ça semble contradictoire, les deux versets, mais nous allons tenter d'expliquer. Donc je vais relire. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme un sage. Donc lorsqu'on dit « ne réponds pas à l'insensé selon sa folie », donc le Seigneur veut nous dire « tu ne dois pas employer le même ton, la même logique que l'insensé. » Et deuxièmement, il veut nous dire tu ne dois pas entrer dans la construction idéologique de l'insensé. C'est-à-dire l'insensé a une construction dans son raisonnement. Si tu veux lui répondre, tu ne vas pas utiliser sa construction qui est déjà une folie. Parce que tu vas lui ressembler dans ce cas-là. Tu dois utiliser quoi? La sagesse de Dieu, la parole de Dieu. Et l'Esprit Saint doit te diriger dans ta réponse. Parce que sinon, tu vas ressembler à la personne que tu réprouves. Et le Seigneur Jésus est notre meilleur enseignant en matière de réponse. Vous savez comment il était harcelé des questions, harcelé des on-dit, on racontait des choses sur lui. Mais comment il répondait à chaque fois? Il répondait selon la parole de Dieu, avec sagesse, sans se laisser emporter par la construction des phrases de l'insensé. Il répondait avec ses phrases à lui. Et un des moyens que le diable emploie pour nous freiner dans notre marche chrétienne et dans la mission, parce que chaque enfant de Dieu a sa marche, mais il a aussi sa mission. Les deux sont très importantes. C'est résumé par notre frère Paul dans Actes des Apôtres, au chapitre 20, 24. Il dit « Je ne fais plus aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que je finisse ma course, c'est-à-dire c'est la marche chrétienne jusqu'au bout, et j'accomplisse ma mission.
Donc Paul nous explique par ce verset, Acte 20, 24, que chaque enfant de Dieu a une marche, développement chrétien, mais il a aussi une mission. Et le diable a eu une stratégie pour freiner la mission des enfants de Dieu, c'est leur proposer la folie, c'est leur présenter la folie dans des paroles, par des gestes, afin qu'en répondant, on réponde avec précipitation, on réponde avec colère, et finalement on ressemble au diable lui-même dans son égarement. C'est ça l'objectif. Et beaucoup ont été freinés comme ça. Parce qu'un membre de famille, son père, sa mère, combien de gens ne sont-ils pas freinés dans toute leur vie? Parce qu'ils ont entendu une folie, une maman qui te dit « ta naissance m'a dégoûté ». Et il y a des gens, à cause de ça, ils ont raté leur vie. C'est une folie qu'ils ont entendue. Mais comment ils ont répondu? Ils ont voulu répondre en prouvant à cette maman-là que leur naissance n'était pas un échec. Et donc, forcément, ils ont utilisé la chair, ils vont finir par utiliser des mauvais moyens pour juste prouver à un humain. Oh, on sait que l'humain est toujours insatisfait. Tu vas finir tes études, il va trouver que tu n'as pas un bon travail. Tu vas avoir un bon travail, il va trouver que tu n'es pas marié. Donc, l'humain, il est un éternel insatisfait. Donc maintenant, quand tu veux bâtir ta vie pour répondre à la folie d'un humain, c'est toi-même qui deviens fou. Parce que tu finis par faire des bêtises, parce que tu veux répondre à la manière de la bêtise humaine. Il y a des gens qui ont raté leur vie, il y a des gens qui ont pris de mauvais chemins parce que la femme a dit « mais tu es un incapable ». À cause de cette phrase, on l'a traité d'incapable. Le monsieur, il devient brigand, il veut faire un casse, ramener beaucoup d'argent afin qu'on dise qu'il est capable. Il y a des gens qui ont raté leur vie comme ça, parce qu'on leur a dit des folies, et ils ont voulu répondre par la folie. C'est pourquoi notre Seigneur nous conseille d'être vainqueurs du mal par le bien, de ne pas répondre à un fou selon sa folie. On ne doit pas employer les mêmes moyens, les mêmes tons et surtout la même logique. Attention, on n'emploie pas la même construction, la même logique. Quelqu'un qui te dit tu es pauvre et toi tu veux répondre en devenant riche, mais tu es dans la même logique. Tu es dans la même logique, donc la personne qui te dit tu es pauvre, donc il considère l'argent comme quelque chose d'important pour être heureux, quelque chose de capital, pour être honoré. Or, c'est faux. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur de quelqu'un, ni le fait que la personne soit honorable. Il y a d'autres qualités qui font cela. Maintenant, quand toi tu veux répondre à cette folie, dans la construction idéologique de cette folie, dans la logique de cette folie, tu vas dire, bon, comme il me critique parce que je suis pauvre, je vais gagner beaucoup d'argent pour répondre à ça. Et c'est là que tu vas t'enfoncer davantage et tu vas vraiment devenir fou. C'est écrit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. Tu vas lui ressembler. Et c'est ça le but du diable. Quand il ne peut pas te freiner directement, il te balance des folies, afin que tu y répondes par la bêtise et que tu finisses comme lui, dans l'égarement. Il balance des pensées. Ah, tu es moche. Au lieu de dire, du moment que Dieu m'aime, cela me suffit. Tu es moche, tu veux maintenant t'employer à te faire belle, chirurgie esthétique, ceci, cela, et puis finalement l'opération rate, ton corps est détruit, et c'est ainsi que certains, tu veux maintenant te créer belle, alors tu vas épouser les standards de beauté des humains.
au lieu d'épouser le standard de beauté naturelle, toi, tu vas maintenant épouser le standard de beauté d'une mode et qui va t'amener à la perdition. Parce que tu as écouté une folie et tu as voulu répondre à cette folie dans la logique de cette folie-là, pas dans une autre logique. Parce que le Seigneur n'interdit pas qu'on réponde, mais il dit, il répond à l'essentiel selon sa folie. Qu'est-ce que ça veut dire cette fois-ci? C'est-à-dire que tu dois tenir compte que c'est un fou qui te parle. Tu dois tenir compte de cela, que c'est une folie qu'on est en train de te balancer. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on veut utiliser comme réponse? Quand on veut répondre, on veut utiliser une construction de phrases comme si on parlait à quelqu'un de sensé, alors que la personne vient de sortir une folie. Quand la personne te sort une folie, prends conscience que c'est une folie. Quand tu réponds comme si tu répondais à un fou, donc à une phrase de fou. Mais quand toi tu veux répondre comme si tu répondais à quelqu'un de logique, de normal, de sensé, eh bien tu vas perdre ton temps, tu vas faire des constructions et ça va t'embrouiller, tu vas devenir fou. Il faut savoir répondre à la folie, à la manière de Dieu. Donc le Seigneur dit quand même qu'il faut répondre. Si l'occasion se présente, on doit répondre, mais de sorte à montrer à la personne qu'il y a un problème, il est dans la perdition. Pas de sorte à satisfaire la folie de la personne, mais de sorte à sauver la personne, de sorte à éclairer la personne. Pas vouloir satisfaire sa folie. Un mari qui va dire à sa femme, je commence à te trouver vieille. Et toi, tu veux répondre à cette folie, parce que c'est une folie. On ne devrait pas dire ça à quelqu'un, tu commences je te trouve vieux, un peu, voilà, comme un déchet. On ne devrait pas parler comme ça. Alors, mais toi, au lieu de prendre conscience que c'est une folie qui t'est adressée et d'être en paix, de savoir comment répondre, eh bien, tu vas vouloir répondre à la manière de cette folie, vouloir te rendre belle par des moyens humains, par des moyens parfois mauvais, parce que tu veux satisfaire une phrase folle. Non. Nous devons être prudents. C'est comme ça que beaucoup se perdent, parce qu'ils répondent à la folie par la folie. Tu as appris ce qu'on a dit sur toi quelque part, et qu'est-ce que tu fais? Tu fais la même chose. Tu commences à parler du mal de ceux qui parlent du mal de toi. Mais finalement, tu es semblable à eux. Parce que tu acceptes mal, tu n'es pas content d'entendre qu'eux, ils parlent du mal de toi. Maintenant, pour contrer ça, toi aussi, tu commences à parler du mal d'eux. Mais finalement, tu es comme eux. C'est écrit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réfléchissons. Quelqu'un dit qu'il te trouve vieille. Et toi, comme réponse, moi aussi je te trouve vieux. Voilà. Donc finalement, tu ressembles à la personne. Voilà. Donc sachons comment répondre. Parce qu'on veut nous rendre fous. On veut nous distraire. On veut nous freiner par le diable et le monde, par des pics, des questions de folie, afin que nous on réponde aussi par la folie et qu'on ressemble à l'ennemi. Quelqu'un se vante de sa voiture et toi tu veux répondre à ça en achetant une voiture comme lui, mais tu lui ressembles. Donc tu veux prouver comme lui que ta voiture est belle, plus belle. Donc toi-même tu deviens fou. Quelqu'un se vante de sa voiture, mais toi tu lui montres que tu es heureux avec ta Renault 5 qui satisfait tes besoins. Voilà, c'est comme ça que tu réponds. Mais quand tu veux répondre en achetant mieux, on a vu la publicité, j'ai oublié la publicité d'un truc de grattage. Quelqu'un a une limousine de 10 mètres, l'autre achète une limousine de 15 mètres. Mais ça sera sans fin. Et tu vas finir par voler. Tu vas finir par prendre l'argent d'autrui
parce que tu réponds à la folie par la folie. On doit savoir comment répondre. Quelqu'un veut t'entraîner dans la course-poursuite de l'argent. Tu dis non, moi, je suis heureux tel que je suis. Toi, il te faut des millions pour être heureux. Tu as tes millions, eh bien, c'est ton problème. Moi, je suis heureux avec le peu que j'ai. Mais quand tu veux répondre en voulant voir comme lui, ben, tu tombes dans le piège. Soyons vigilants. La vie de beaucoup de personnes a été gâchée par les piques, par les critiques, par les mensonges, les calomnies contre eux. Alors ils ont été choqués et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont comme réponse, ils répondent aussi de la même manière par des critiques et ils finissent par calomnier. Eux-mêmes, ils entrent aussi dans le mensonge. Parce qu'à force de vouloir critiquer quelqu'un, et quand tu as déjà sorti toutes les critiques qu'il fallait, ben, c'est épuisé, il faut en rajouter. Ah ben, tu finis aussi par calomnier, mentir, parce que tu réponds à la folie, à la manière de la folie. Soyons prudents. Écoutons notre Seigneur dans Luc 4. Luc 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de pain seulement. » Le diable vient attaquer Jésus, qui avait faim après 40 jours. « Ah, mais si tu es fils de Dieu, transforme les pierres en pain, puisque là, tu as faim quand même. » Le but, c'était quoi? De faire que Jésus commence à faire les choses sans la volonté de son Père. Le but, c'était ça. Le but, c'était aussi que Jésus fasse du bras de fer. Je vais te prouver, et tombe dans l'orgueil. Jésus a dit, j'attendrai. Ce n'est pas le pain seul qui me donne la vie, c'est la parole de Dieu qui me donne la vie. On veut te pousser à toi aussi tomber dans l'orgueil. Un voisin méchant qui ne dit bonjour à personne, qui ne fait que grogner, crier. Conséquence, toi aussi, quand tu le rencontres, tu fermes aussi le visage. Lui, il croit quoi? Moi aussi, je suis quelqu'un. Finalement, tu fais comme lui. Conséquence. Donc tu réponds à la folie, à l'insensé, selon sa folie. Oh, pour casser un tel voisin, toujours bonjour. Il ne répond pas. Bonjour, deuxième jour. Jusqu'à la fin. Bonjour, monsieur, en souriant. Je vous dis que un mois ne passera pas que cet homme va être fondu comme un agneau et il va devenir gentil avec toi. Tu as brisé sa folie par une réponse de sagesse. Il faut briser la folie. C'est possible. Mais ça demande un sacrifice personnel. Tu sacrifies ton honneur, tu sacrifies ton intelligence pour briser la folie. Parce que la folie ne parle pas dans l'intelligence. Maintenant, quand toi tu veux répondre à la folie selon l'intelligence humaine, ça ne marche pas. Parce que l'intelligence humaine nous pousse à œil pour œil, dent pour dent. Il m'a fait ça, moi aussi je fais ça. Ça, c'est l'intelligence humaine. Action-réaction. La troisième loi fondamentale de la dynamique en physique. Donc, quand il y a une action, il y a la réaction de la même qualité, mais opposée. Donc, il me dit pas bonjour, moi aussi je lui dis pas bonjour. Voilà. Ça, c'est l'intelligence. C'est la folie. L'amour de Dieu, la puissance de Dieu nous appelle à répondre par l'amour, par la sagesse, et nous brisons ainsi la folie. Expérimentez cela. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui?
mais j'ai l'impression qu'un tel est méfiant vis-à-vis de moi. Comme un tel est méfiant, eh bien toi aussi tu deviens méfiant. Et l'autre va dire, mais tiens, il est encore de plus... en plus, j'étais déjà méfiant vis-à-vis de lui. Là encore, je vois qu'il se fâche contre moi. C'est qu'il est vraiment dangereux pour moi. Et la spirale ne fait que monter. Donc ça monte. Et c'est la destruction après de vous deux. La Bible nous exhorte à être prudents. Il n'y a pas de souci. Mais la prudence, ça ne va pas nous enlever l'amour et la foi. Alors que la méfiance, ça va nous enlever l'amour et la foi. Et la méfiance va nous pousser à répondre au mal par le mal. Et nous nous détruisons réciproquement. Il est même dit, quand tu réponds à quelqu'un, fais attention à la manière dont tu réponds, de peur que toi-même tu ne tombes. Et l'ennemi va vouloir nous pousser à la folie. Résistons. Jésus a résisté, il a dit, il n'y a pas seulement le pain qui peut me nourrir, il y a la parole de Dieu. Et le diable lui dit, verset 5, le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. Maintenant, quelqu'un te dit, mais tu galères, hein? Et toi aussi, tu es conscient hein, que tu galères. Comme réponse, lui, il ne me connaît pas. Moi, mon père était millionnaire. Ah, c'est fini. Donc, il t'a eu. Donc, tu réponds dans sa logique de fou. Au lieu de dire non, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de choses, mais je suis bien comme ça. C'est tout. Toi, tu veux, mais comme tu es conscient qu'il n'y a vraiment rien aussi, alors il faut trouver quelque chose quelque part. En fait, tu es dans sa logique. Il faut trouver. Mais tu galères dans les équations. Mais moi, comme réponse, moi, quand j'étais en telle classe, je cartonnais. Mais non. Réponds, oui, je galère, je m'efforce petit à petit. Donc la personne qui venait avec un coup, il trouve du chiffon. Vous savez, quand tu tapes dans le chiffon, ça ne fait rien du tout au chiffon. Ça s'enfonce, ça revient tel que c'était. Tapez dans le chiffon, vous allez voir. Dans l'éponge, vous tapez, ça s'enfonce, mais quand vous enlevez la main, ça revient comme c'était. Donc quand quelqu'un vous tape et que c'est du chiffon, il n'est pas heureux. Il va changer de cible. Mais quand il tape, c'est du mur, ah, il est content. J'ai rayé le mur là. Sachons comment répondre. N'entrons pas dans la folie des gens et répondre dans leur folie. Et commencer à s'embêter, tu es là, au lieu de dormir tranquille. Ah, on m'a dit ceci, on m'a dit cela, j'ai entendu. Mais c'est des folies. Et toi aussi, tu commences à méditer chez toi des folies de quelqu'un. Bien-aimé, si on sort là, de cette salle, on trouve quelqu'un avec une lame de rasoir. Il nous dit, avec cette lame-là, je vais exploser tout Rouen. Est-ce qu'on va s'occuper de cette personne-là? On va continuer notre chemin, on va monter dans nos voitures. Mais si quelqu'un vient avec une lame de rasoir, je vais exploser tout Rouen, tu commences à fuir. Mais tu vas te faire cogner par un véhicule. Quand les gens vont te ramasser, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui a voulu faire exploser Rouen avec une lame de rasoir. Les gens vont dire, mais tu es fou, monsieur. Un bien-aimé dans son travail, il sentait comme si on le soupçonnait des choses. Un jour, il était seul dans un local, il voit à distance des collègues venir. Dans cette peur-là, qu'on pense qu'il volait quelque chose, il commence à fuir. Il sort du local en courant. Mais justement, les gens ont dit, mais s'il a couru, c'est qu'il a voulu voler. C'est ça le problème. Donc, pour éviter d'être soupçonné, donc lui, il court pour sortir du local. Mais les gens l'ont vu courir. Finalement, les gens confirment les soupçons en disant, mais pourquoi il a couru?
Donc, les gens te soupçonnent, toi aussi tu entres dans leur folie de soupçons et tu commences à faire attention. À force de faire attention, les gens croient maintenant mais ils cachent quelque chose. Donc ça confirme encore leurs soupçons. Mais les gens te soupçonnent d'être voleur. Ils te soupçonnent de quoi que ce soit. Si tu es conscient que ce n'est pas vrai, donc tu dois considérer que leur soupçon c'est une folie. Parce que tu es conscient que ce n'est pas vrai. Alors, que ta vie ne soit pas influencée par leurs soupçons. Continue ta vie. Parce que tu es conscient que ce n'est pas vrai. Maintenant, si c'est vrai, tu vas dire, on m'a déjà dépisté, je vais essayer de changer de vie. Mais tu sais que ce n'est pas vrai. Continue ta vie. Tranquillement. Maintenant, quand toi, tu commences à travailler ta vie en fonction des soupçons des autres, finalement, tu vas faire des gaffes qui vont confirmer en réalité leurs soupçons. Ils vont dire, mais on le soupçonnait, c'était à juste titre. Voilà, on l'a vu fuir, on l'a vu courir. Voilà, donc c'est qu'il cachait quelque chose. Alors que toi, tu courais justement pour qu'on ne te soupçonne pas. Mais ça ne fait que confirmer. Sachons répondre à la folie. Le Seigneur nous a donné les éléments pour répondre. Il dit au diable, d'accord, je sais que à cause du péché d'Adam, on t'a donné les royaumes de la terre, d'accord, mais cependant, je ne peux pas désobéir à Dieu pour prendre ces royaumes-là. Mais vous savez, Jésus pouvait dire aussi au diable, je suis déjà roi. Jésus, c'est le roi des rois. Mais il a voulu attaquer le point qui était le plus dangereux. Le point le plus dangereux, c'était de se prosterner devant le diable. C'était le point le plus dangereux. Jésus pouvait dire tout simplement, je suis roi. Mais s'il avait dit, je suis roi, le diable pouvait dire, donc s'il n'était pas roi, il allait se prosterner. Donc certains d'entre nous allaient dire, mais nous, puisqu'on n'est pas roi, on va prendre le royaume que le diable nous propose en se prosternant devant lui. Non, le Seigneur a voulu insister sur le point le plus important que le diable a porté dans sa folie, c'était se prosterner devant lui. Il a dit, non, je ne peux pas t'adorer, je ne peux adorer que mon Père, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Voilà, on n'adore que lui. Et une autre folie qu'on lui propose à la fin, c'est écrit au verset 9, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable propose du succès à Jésus, il dit, mais bon, juste parler comme ça, il n'y a pas de succès dans ça. Il faut faire quelque chose de spectaculaire. Voilà. Il faut faire quelque chose de spectaculaire. Monte du haut du pinacle du temple, tombe. Et comme les anges vont te retenir, les gens vont voir vraiment que tu es extraordinaire. Tu auras du succès. Jésus dit non, je ne vais pas forcer Dieu en le tentant, sautant du haut du pinacle, le forcer à faire un miracle. Je ne veux pas le tenter. Jésus a su comment répondre. Jésus n'a pas dit, j'aurai le succès autrement. Non. Il a dit, je ne veux pas forcer Dieu à faire quelque chose. Il faut savoir répondre à la folie des gens. Et souvent, certaines personnes ne sont même pas conscients qu'ils sont en train de débiter de folie parce qu'ils sont animés par des esprits. Ce n'est pas forcément eux qui sont méchants, ils ne sont pas foncièrement méchants, mais animés par la légèreté et par certains esprits de distraction, ils peuvent nous bloquer, nous distraire en débitant de folie. Et quand toi tu commences à vivre en fonction de ces folies-là, tu deviens paranoïaque, tu vas finir par prendre des comprimés. Parce qu'au lieu de vivre selon ce qui est normal, tu commences à vivre selon
la folie des gens. Sachons comment répondre. Combien de jeunes ne sont pas-ils tombés dans la drogue, dans la cigarette, dans des mauvaises choses parce qu'ils ont écouté la folie des amis. On te dit, mais tu ne fais pas telle chose, tu es poltron. Et tu veux prouver que toi aussi, tu es jeune. Tu veux prouver, donc tu suis la folie des autres. Tu réponds à la folie par la folie. Au lieu tout simplement de dire, c'est votre conception. Moi, je sais que j'ai 14 ans. Donc vous me dites que je suis vieux, alors que moi, je sais que j'ai 14 ans. Donc si vous me trouvez vieux, bon, c'est votre conception. Moi, je me trouve jeune. Je cours plus vite que vous. Voilà. Je me trouve jeune. Donc si vous voulez que je fume pour que vous me considériez jeune, vous vous trompez. Je ne fumerai pas. Si vous voulez que je vole dans les supermarchés pour me considérer jeune, vous vous trompez. Je ne volerai pas. Si vous voulez que j'ai une copine ou un copain pour me considérer jeune, vous vous trompez parce que je sais que je suis jeune. Mon âge me le montre suffisamment. Je n'ai pas besoin de faire comme vous pour sentir que je suis jeune. Je le sens en moi que je suis jeune. Voilà, bien-aimés. Sachons comment répondre. La voix du diable va venir. Ah, mais tu n'es pas marié, là, le temps passe. Oui, tu réponds. Le bonheur ne se trouve pas que dans le mariage. Parce que si le mariage était le sommet du bonheur, il n'y aurait pas tant de divorces. Voilà. Donc le diable va prendre sa queue, va mettre dans ses pattes et fuir. Il faut savoir comment répondre. Quand on t'attaque comme ça par le diable, toi tu reviens au Seigneur, mais tu vois, je ne suis pas marié. Hein? Le Seigneur dit, donc tu es en train d'être influencé par un fou, quelqu'un qui t'amène des folies, et toi tu l'écoutes. Voilà. Le lendemain, quand tu seras marié, il va t'amener encore une autre folie. Et tu vas l'écouter encore, mais il va te dire, mais tu n'as pas d'enfant. Tu vas venir encore. Au lieu de demander normalement parce que tu es un humain, mais tu demandes en fonction des folies qu'on te débite. Et tu viens encore parler au Seigneur. Et tu vas avoir des enfants. La même va venir, mais tu n'as que des filles, tu n'as que des garçons. Tu recommences encore avec tes dépressions. Voilà, bien. On doit savoir répondre. Comment répondre? Moi, quelqu'un qui me dit, mais tu n'as pas de voiture, tu n'as pas réussi. Comme Jacques Séguéla a dit, hein, quelqu'un qui a atteint 50 ans n'a pas de Rolex, il n'a pas réussi sa vie. Mais le jour où j'ai reçu Jésus, j'ai réussi ma vie. C'est tout. Quand j'ai remplissé le formulaire pour travailler à Leclerc, dans la région parisienne, ils avaient une question dans le formulaire. Quel est le jour le plus important? Ah, ben, ils m'ont trouvé là. J'ai bien écrit en grand le jour où j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Voilà. C'est mon jour le plus important. Parce que ce jour-là, j'ai réussi ma vie. Je suis devenu l'enfant du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Moi qui étais perdu, j'ai eu du sens à ma vie. Maintenant, tu peux dire tout ce que tu veux sur moi, mais moi, je sais que Jésus m'aime et il s'occupe de moi. Alors, de quoi ai-je à me plaindre? C'est ça, bien-aimé. Pourquoi chercher à prouver? Moi aussi, je vais lui montrer. Mais oh, bien-aimé, donc tu deviens fou comme lui. Non. Le Seigneur nous a donné des conseils qu'on va lire tout à l'heure. Et nous lisons dans 2 Timothée 23-24. 2 Timothée 2 Timothée 2, 23, 24. On peut commencer au verset 22. Parce que c'est souvent les jeunes qu'on entraîne dans la folie. On les bouscule un peu. Ah, ils suivent. Il faut résister à ces bousculades-là. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur.
repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre, enseigné, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc beaucoup de gens sont tombés dans les pièges du diable et le diable va les utiliser pour nous faire tomber nous-mêmes dans le piège aussi. Alors l'apôtre dit, mais non, il ne faut pas tomber dans les discussions folles, dans les querelles. Quelqu'un qui veut t'entraîner dans ça, n'entre pas dans ça. L'homme de Dieu n'a pas à être trouvé dans ces choses-là. Sois prudent. Il dit, réponds avec douceur aux adversaires pour qu'ils se rendent compte de leur folie. Parce que si tu réponds avec le même ton, ils vont croire que c'est la norme. Quand toi tu réponds avec douceur, ils se rendent compte qu'eux, ils avaient mal parlé. Quelqu'un me dira, mais oui, mais ça énerve parfois d'autres encore plus fort. Oui, mais il y a un temps. Vous savez, même quand on a bu 50 litres de whisky, il y aura un temps où on deviendra normal. Donc on se souviendra de toutes les bêtises qu'on avait commises quand on avait bu. Donc, pendant qu'ils sont dans cette colère-là, ils sont comme ivres. Mais il y a un moment où cette colère disparaîtra. Et ils se rendront compte de toutes leurs bêtises. Donc, gardons la douceur. Mais si on répond aussi par la colère, ils vont dire que c'était normal. Il faut qu'on réponde de sorte que la personne, comme il est écrit dans Proverbe 26, il faut répondre selon sa folie, de sorte que la personne ne se croit pas sage. Donc, il faut tenir compte de sa folie dans ta réponse, de sorte que la personne se rende compte qu'elle était dans la folie. C'est très important. Et, vous savez, on est venu embêter Jésus, mais est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? On voulait entraîner Jésus dans des discussions ethniques, dans des discussions de guerre. Ils voulaient que Jésus dise, mais oui, mais ils nous ont vaincus, ils nous ont fait ceci. Bon, Jésus a dit, mais donnez-moi une pièce. On lui donne la pièce, il dit, mais c'est le visage de qui sur cette pièce? Oh, c'est le visage de César. Eh bien, rendez à César ce qui est à César. C'était simple, bien-aimé. Ils ont été cassés. C'est tout. Il faut savoir répondre. Et la personne, quand il reçoit la réponse, il ne sait plus quoi dire. Sa folie est démontrée. Tu veux polémiquer sur une pièce où il y a le visage de César. On a dit, mais c'est pas chez moi. Rends-toi compte qu'il y a le visage de César sur la pièce. C'est tout. Jésus savait comment répondre. Et à chaque fois, ses réponses faisaient mouche. Les gens se rendaient compte de leur folie. Voilà, c'est tout. Il y a Pilate qui dit à Jésus, mais tu ne sais pas, vous savez, Jésus, entre parenthèses bien-aimés, Jésus n'était pas comme nous qui avons réellement des incapacités. Hein. Jésus était tout puissant. Il pouvait utiliser sa divinité pour agir. Hein. Mais il s'en est privé volontairement. Nous, on n'a pas une puissance dont on se dit, je me prive. Après, quand on devient mature, on commence aussi à le faire. Mais fondamentalement, on n'est pas tout puissant. Mais Jésus, quand on se moque de lui, quand Pilate lui dit, tu ne sais pas que moi je peux te tuer, je peux te faire tuer, Jésus pouvait arrêter tout ce circuit-là, dire, bon, ça suffit comme ça, là, les gens commencent à exagérer, moi je les ai créés, ils commencent à me parler mal comme ça, j'arrête tout ça. Mais si Jésus avait arrêté tout, notre salut était aussi arrêté. Jésus devait aller jusqu'à la croix pour notre salut. Il savait que sa mort à la croix était notre salut. C'était plus important que tout. Maintenant, on le provoque. Parce que c'est là que j'aborde cette deuxième partie. Le but de l'ennemi, c'est nous faire quitter notre mission. Quand on provoque Jésus, on lui dit, mais
Voilà. Tu ne sais pas que je peux te faire tuer. Alors qu'est-ce que Jésus dit? Mais tu n'aurais pas ce pouvoir-là si Dieu ne te l'avait pas donné. Je pense que la plupart d'entre nous allaient dire, attends Pilate, je vais aller à la croix, mais je retarde ça de 2 jours, je te tue d'abord. Or, s'il avait tué Pilate, il n'allait plus aller à la croix, parce que qui allait l'amener à la croix? Il avait dit, bon, c'est ce que nous, on se trouve comme excuse. Je vais faire toujours le plan de Dieu, mais je stoppe ça pendant 2 jours là, je me fâche un peu. Non, justement, le plan de Dieu, c'était que tu ne te fâches pas, parce qu'il y avait derrière ça la victoire au bout. C'est un plan. Un plan est organisé, il y a des étapes. Cette étape-là correspond à ce plan-là. Donc, il ne fallait pas que Jésus dise, bon, vous commencez à exagérer, je vais tuer quelques-uns, après je continuerai ma mission. Mais non. S'il avait tué Pilate, tous les Juifs allaient dire, ah, c'est notre roi, ah, c'est fini l'histoire de la croix. Mais Jésus a dit, tu as l'autorisation de me faire tuer parce que ça vient de mon Père. Un point, c'est tout. Les chrétiens connaissent tous ce verset, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais dès que le mal leur arrive, ce n'est plus Dieu. Le verset dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais dès que c'est une gifle, dès que c'est une contrariété, dès que c'est une injustice qu'on subit, ah, Satan! Et le verset Romains 8, 28, on a mis ça où? On a mis ça où? C'est parce qu'on répond à la folie par la folie. C'est clair. Il y a une sœur qui travaillait en Chine. Elle utilisait une école de l'État pour faire des cours bibliques. Elle utilisait les bâtiments de l'État chinois. Et un jour, on vient, donc elle a déjà... on était par exemple au mois de juin. Elle a déjà préparé la rentrée prochaine. On vient lui annoncer que l'année prochaine, ces bâtiments-là seront confiés à une vraie école chinoise. Et donc, elle doit chercher d'autres locaux. Au moment où elle partait en vacances en Angleterre, je crois, les gens, les chrétiens sont venus. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'à notre époque, vous auriez dit, ah ben, j'en ai prié. Hein? Panique à bord. La sœur, qui était vraiment une servante de Dieu, leur a dit, moi je vais, comme prévu dans mes vacances, ce n'est pas mon école, c'est l'école de Dieu. S'il ne veut pas qu'on ait ces locaux-là, on ne les aura pas. Elle est partie en vacances. Quand elle revient, son école l'attendait tranquillement, les bâtiments l'attendaient tranquillement. La décision a été changée entre-temps. C'est quelqu'un qui faisait confiance en Dieu. Elle savait que Dieu ne ment pas. Dieu lui a donné l'école pour l'année prochaine. Les plans ont été déjà faits. Elle savait que Dieu ne ment pas. Et que ça, c'était le serpent dont on a coupé la tête qui remue encore. Ces agitations-là vont cesser. Elle va en vacances. Elle revient, l'école était là, toujours. Laissez les gens s'agiter, bien-aimés. Laissez-les s'agiter. Pourquoi commencer à vous comporter comme si Dieu n'était plus avec vous? Dieu est tout puissant pour s'occuper de votre cas. Le but, c'est de nous sortir de notre mission. Si Jésus s'était fâché, il serait sorti de sa mission. Il arrive à la croix, on l'injurie encore. Sauve-toi toi-même et sauve-nous si tu es vraiment fils de Dieu. En ce moment-là, Jésus allait dire à Dieu, bon, s'il te plaît Seigneur, 30 minutes pour prouver à mon voisin que je suis Dieu. Ah ben. S'il avait fait, tout était annulé, notre salut annulé. Vous vous imaginez, nous serions tous perdus. Mais Jésus a accepté que les gens parlent. Que les gens disent, ah oh, il parlait beaucoup, il est maintenant à la croix, il n'a qu'à se sauver. Jésus savait que c'était le plan de Dieu, il a accepté. Il fallait que nous soyons sauvés. Faisons comme Jésus. Sachons, vous savez, le contraire de la folie, c'est la sagesse. La sagesse, c'est savoir reconnaître la valeur des choses. Entre ton honneur et la vie de tes enfants, qu'est-ce qui est le plus important? C'est la vie de tes enfants. Tu vas vouloir défendre ton honneur parce qu'on t'a mal parlé et tu vas recevoir un couteau et tu meurs. Et tes enfants restent orphelins parce que toi, tu as voulu prouver que tu es un homme.
La sagesse, c'est ça, reconnaître la valeur des choses. La folie, c'est quoi? La folie, c'est oublier que Dieu existe. La folie, c'est oublier que Dieu est tout-puissant, il s'occupe de tout. Et ça pousse les humains à faire des bêtises, entrer dans le péché. Dieu les appelle fous. C'est écrit dans Romains 1. C'est ça la folie. Donc l'homme a des attitudes qui ne correspondent pas à la vérité, qui ne font pas cas de Dieu. C'est la folie. Romains chapitre 1, chapitre 1er. Et certains chrétiens entrent dans la folie, ils ont des comportements qui font montre qu'ils ont oublié l'existence de Dieu. Ils ont oublié que Dieu est tout puissant pour s'occuper de tout. Quand Pierre a pris le couteau, il a coupé l'oreille des gens qui venaient arrêter Jésus. Jésus lui a dit, mais non, mais Pierre, qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ce n'est pas notre manière d'agir. Ça, c'est le plan de Dieu qu'on m'arrête. Tu as oublié, je vous avais déjà annoncé. Donc, Pierre a oublié la volonté de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, dès qu'ils oublient la volonté de Dieu, la parole de Dieu, ils commencent à faire des bêtises, ils entrent dans la folie. Ils oublient les promesses de Dieu. Et Romains au chapitre 1er, la colère de Dieu, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voilà ce que dit la parole. Les hommes se vantent d'être sages, en réalité sont devenus fous. Ils ne réalisent pas dans la beauté. Hier, j'ai vu les perroquets à la télévision, les perroquets en Amazonie. Bien aimé, vous savez, le perroquet, il était complètement vert. Mais dans ce vert-là, il y avait des dégradés de vert. Quand je regardais ça, je dis, mais c'est pas... Comme c'est beau. Comment un humain, en regardant ce perroquet-là, ne peut pas croire en Dieu? Il est fou, bien-aimé. La folie, c'est la négligence de Dieu. Tu ne crois plus vraiment en Dieu. Tu commences à faire les choses alors que tu es un petit humain. Alors qu'il y a des gens plus costauds que toi qui t'ont précédé, qui sont dans les cimetières. Et tu oublies tout ça. Tu es devenu fou. Tu oublies qu'avant toi, il y a eu des riches. Avant toi, il y a eu des grands boxeurs. Avant toi, il y a eu des grands savants. Mais ils sont tous dans le tombeau. Tu oublies ça. Tu commences à te comporter comme si tu maîtrisais ta vie. Souvenons-nous de la fille qui vient de mourir à 25 ans dans l'hélicoptère. Qu'est-ce qu'elle venait de dire, Camille Muffa? Elle avait dit, elle arrête la natation pour croquer la vie. Ah, bien aimé. C'est ça la folie. Mais c'est la vie qui l'a croqué. C'est ça la réalité. La folie, c'est oublier que notre vie n'est rien. On ne maîtrise pas notre vie. Tout peut partir d'un coup. La folie, c'est ça. Tu te sens bouger, tu te crois fort. Mais bien aimé, la vache qu'on va tuer bientôt pour la manger, elle bouge aussi pendant entre-temps. Ce n'est pas le mouvement qui te fait de toi quelqu'un de fort. Bien aimé. Soyons conscients de tout cela. Et la sagesse, c'est quoi? C'est reconnaître que Dieu existe. Dieu existe, je dois m'humilier devant lui. Dieu existe, il voit tout. La folie, c'est croire que tu es en train de voler en cachette, il n'y a personne. Mais Dieu voit, et toi tu crois que tu es seul. Tu n'es pas seul, Dieu est là. Il te voit. C'est ça la folie. La sagesse, c'est savoir que Dieu voit tout. Dieu voit tout, il voit mes actes. Même si les hommes n'ont pas vu, il voit. Je dois m'humilier et me repentir devant lui, le laisser agir dans ma vie. Et vous savez, bien-aimés, ce qui est rigolo, c'est que c'est nous qu'on va traiter de fous par les gens parce que nous croyons en Dieu. C'est ça qui est rigolo. Et certains chrétiens n'aiment pas qu'on les traite de fous. Et ils vont vouloir, quand ils sont au milieu des incroyants, jouer un peu à être comme eux pour éviter qu'on les traite de fous. Oh, tu deviens fou, c'est ça. Tu réponds à la folie par la folie.
Ils vont vouloir jouer. Les autres disent une phrase et ils rigolent, ils disent la même chose, comme ça, bon. Parce que si je parle de Dieu, là, ils vont dire que je suis bête. Non. Mais bien aimé, c'est normal. Comme ils sont fous, ils nous trouvent fous. Parlez avec un fou, il vous trouvera vous fous. C'est normal. N'ayez pas peur que les gens nous trouvent bêtes. Parce que pour eux, ils croient en Dieu. Ah bon? À notre époque. Mais à notre époque, le tsunami, vous n'avez pas vu comment ça a dévasté une centrale nucléaire? À notre époque, on a vu 2 hélicoptères se cogner comme des jouets. Hein? Quelle époque? Et toi, quand tu entends ça, tu deviens silencieux. Bien-aimé, ça c'est les perdants. Nous, on est des vainqueurs. Je crois en Dieu, je crois en Dieu. C'est toi qui es fou. C'est toi qui perds ton temps. Tu n'es rien du tout, bientôt tu mourras. Mais moi aussi je vais mourir, mais je vais aller au ciel. C'est ça la différence. Ils vont nous traiter de fous. À leurs yeux, c'est vrai. Comme étant fous, ils nous trouvent fous, donc on doit accepter ça. Mais nous savons qui est fou. Le fou, c'est celui qui néglige Dieu. C'est celui qui a oublié Dieu. Et il va répondre à des pics, à des questions comme un fou. Et nous lisons, pour clôturer, Matthieu 5, Romains 12, et puis Philippiens 3. Nous commençons par Matthieu 5. Matthieu 5. Beaucoup de pasteurs sont devenus de faux pasteurs parce que un jour on les a critiqués qu'ils n'étaient pas puissants. Alors ils ont voulu créer de la puissance. Un jour on les a critiqués que leur église n'avait pas beaucoup de membres. Alors ils ont voulu créer des membres. Et ils sont partis dans la malhonnêteté, dans la manipulation, dans le mensonge. Et tout a été détruit comme ça. Un jour on leur a fait croire que leur église veut se détruire. Au lieu de compter sur Dieu, ils ont utilisé les moyens humains pour espionner les gens, pour des règlements intérieurs, pour éviter que les gens fassent ceci, fassent cela. Mais telle chose va détruire l'Église. Mais Dieu, il est le chef de l'Église. La parole dit que c'est Jésus-Christ la tête de l'Église. Pourquoi toi, pasteur, tu vas te comporter comme si c'était la tête de l'Église? C'est Jésus qui est le chef. Si quelqu'un veut détruire l'Église du Seigneur, le Seigneur s'occupera de lui. Nous ne devons pas nous comporter comme si c'était à nous. Non, c'est à nous dans le sens où nous y sommes, mais il y a un chef. C'est Jésus lui-même. Donc quand on te dit, un tel veut détruire l'Église, dis à ces gens-là, Jésus s'occupera de lui. Mais si toi aussi tu veux agir humainement, tu dévies. Vous avez peu de membres. Mais nous, on ne fait qu'obéir au Seigneur, on est des instruments. S'il nous envoie que peu de membres, on accepte avec joie. Parce qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'une seule personne s'est convertie. Voilà. C'est tout. Tu as peu de membres, alors toi aussi tu viens faire des influences, Je connais une église dans la région parisienne, ils ont carrément fait une journée avec un dinosaure pour attirer les enfants. Ils ont mis un dinosaure dans la salle. Il y en a qui font Saint-Valentin, le jour de Saint-Valentin. Quelqu'un vient à l'église, il trouve c'est rouge. Et puis le pasteur et sa femme devant en train de jouer. C'est quoi le jeu là où on pose des questions à la femme? Voilà, il y a des gens qui regardent les amours qui sont là. On les a attrapés. J'ai posé la question pour les réveiller. Voilà. Donc, et le pasteur est là devant avec sa femme. Alors, ta femme peut mettre quel numéro de pointure? De chaussures? Quelle pointure? Tout ça parce qu'on veut créer du nombre. Et beaucoup ont dévié comme ça. Beaucoup ont dévié comme ça. Il faut rester dans la vérité, dans la sagesse, savoir que Dieu existe. Il s'occupe de tout, bien-aimé. C'est écrit dans Matthieu 5. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau,
mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Il est écrit toujours dans Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà ce qui est dit, bien-aimés. Comment on nous fait tomber dans la folie? On apprend qu'il y a des ennemis qui font des choses contre nous. Et nous, on dit, vraiment, ces gens-là, si Dieu ne me donnait pas la maîtrise, j'allais les maudire. Bah, bien-aimés. Donc, ça veut dire qu'on est devenu fou comme eux. Mais quand c'est comme ça, tu dis, Seigneur, aide-moi à les voir comme des gens que tu vas sauver plus tard. Aide-moi à les voir comme ma propre chair, à les aimer. Parce que si tu n'es pas dans cet état-là, tu es seulement dans l'état de dire, Seigneur, aide-moi à supporter. C'est bien de faire cette prière. Mais cette prière doit être suivie de « aide-moi à aimer ». Il ne faut pas qu'on s'arrête à supporter. Parce qu'en s'arrêtant à supporter, un jour, on craquera toujours. Il faut qu'on aille plus loin à aimer. C'est comme ça qu'on est victorieux totalement. Aimez ceux qui vous persécutent. Voilà ce que dit la parole. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Saluez les voisins méchants. Dites-leur bonjour avec sourire. Parce que vous les aimez. Parce que vous les voyez comme des créatures de Dieu. Comme vous. Dieu vous a fait grâce, il peut leur faire grâce aussi. C'est ça la vérité. Nous lisons dans Romains 12. Romains 12. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est décevant de voir que sur YouTube, c'est rempli de vidéos chrétiens contre chrétiens. Un pasteur a dit ceci. Un pasteur lui répond par vidéo interposée. Un pasteur a dit ceci. L'autre répond. Bien-aimés. Et les païens, nous mettons en spectacle devant les païens, bien-aimés. Si quelqu'un dit quelque chose, laisse-le dire. Laisse-le dans sa folie. Ne l'imite pas. Dieu est vivant. Il existe, il va défendre son nom. Si c'est Dieu qui t'utilise, Dieu va défendre ton nom. Tu ne vas pas répondre par vidéo interposée. On a dit ceci, on a dit cela. Non, n'entre pas dans ces choses-là. Fais le travail de Dieu. Et si, en faisant le travail de Dieu, Dieu va t'utiliser pour répondre à ces gens, ça c'est Dieu qui va le faire. Mais toi, tu ne dois pas intentionnellement chercher à répondre aux gens. C'est Dieu qui doit t'utiliser pour cela. Romains 12. Il est écrit ceci au verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. La folie des autres, la méchanceté des autres ne doit pas te transformer en homme ou femme méchante. Reste un enfant de Dieu rempli d'amour pour Dieu et pour toute l'humanité. Philippiens 3, 13 à 14. Philippiens 3, 13 à 14. Frères, voilà ce que nous dit notre apôtre. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. On peut commencer au verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères,
Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Quand tu as une mission de Dieu, tu dois courir vers le but. Tu ne regardes pas, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. Non, un tel a fait ceci, un tel a fait... Non, tu cours vers le but c'est devant, ce n'est pas à côté. Il y a même un proverbe du monde qui dit, les chiens aboient, la caravane passe. Donc tu laisses les chiens aboyer, toi tu continues ton chemin. Tu laisses les chiens aboyer, tu es un homme, une femme mariée, tu laisses les chiens aboyer, tu protèges ton foyer, tu protèges ta famille. Tu t'humilies, toi, pour que ta famille soit heureuse. Toi, tu continues ton chemin. Tu vas entendre les gens aboyer, ah, ta femme, ah, ton mari, ah. Toi, tu prends ta parole, la parole de Dieu, tu dis, mais que dit la parole? La parole dit ceci, cela, je vais suivre la parole. Je continue ma trajectoire. Que personne ne nous distrait, bien-aimés. Paul dit, je ne regarde pas ce qui est derrière moi. Il y a quelqu'un qui croit que tu veux lui prendre quelque chose. Toi, tu sais que c'est faux, tu continues ton chemin. Quelqu'un croit que tu es jaloux de lui. Tu le laisses se distraire. Toi, tu continues ton chemin. Le diable emploie la folie pour nous distraire et nous freiner. Et surtout nous dévier. Retenez bien ça. Il emploie ça pour nous distraire, nous freiner et nous sortir de la voie de Dieu. Ne soyons pas distraits, continuons notre chemin. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Voilà. Je sais ce que je fais avec lui, donc je continue mon chemin. Je ne regarde pas en arrière. En résumé, bien-aimés, ne répondons pas sur le même ton que la folie des gens. N'utilisons pas leur construction de phrases pour essayer d'expliquer les choses alors qu'on a affaire à une folie. Mais répondons par la parole de Dieu. Répondons par la nature de Dieu. Parce que quand tu réponds en te fâchant, mais où est la nature de Dieu? Tu réponds par la nature de Dieu. Tu réponds, il y a un point que j'avais oublié, c'est ça, très important dans nos réponses, la logique du salut. Pendant que les gens t'embêtent pour des choses accessoires, toi insistes sur le salut. Dis aux gens, comme un frère a l'habitude de me dire, mais pasteur, notre espérance, elle est céleste, non? Voilà, pendant que les gens polémiquent sur des petites choses, toi tu dis, bien-aimé, nous allons passer, nous allons quitter la terre. C'est le ciel que nous devons viser. C'est la logique du salut. Quand tu réponds aux gens, tu vises leur salut. Tu ne vises pas les détails de la terre, leur salut, qu'ils s'assurent de leur salut. Montre-leur que toi, tu tiens à leur salut et non pas aux détails. Ce n'est pas important. Comme un frère au Maroc, il m'a dit, mais pasteur, n'est-ce pas qu'on est éternel? Moi, je dis, ben oui. Alors pourquoi on est pressé de faire les choses? J'ai dit, mais c'est extraordinaire. Il m'a dit, mais pourquoi on est pressé? Puisqu'on est éternel. Amen. Ah oui. J'ai dit, mais frère, tu as raison. Tu as raison. On est éternel. Pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu veux prouver? Tu veux prouver quoi? On est éternel. Insistons sur le salut. Du moment qu'on est éternel, Dieu nous bénira, on aura des trésors et des trésors en quantité infinie au ciel. On n'a pas à se laisser distraire. Et insistons sur l'élévation du Seigneur. Paul était critiqué par des prédicateurs. C'est toujours dans Philippiens. Il était critiqué par des prédicateurs, mais qu'est-ce que dit Paul? Il dit l'essentiel c'est qu'il prêche Jésus. L'essentiel c'est que Jésus est élevé. Paul n'a pas voulu entrer dans des querelles, dans des polémiques personnelles avec ces prédicateurs-là. Il a dit, du moment qu'ils élèvent le Seigneur, ça me suffit. Je suis bien comme ça. Quand on a face à nous de telles folies, nous devons nous concentrer sur ce qui va élever le Seigneur. Qu'est-ce qui va élever le Seigneur? En silence, je me tais. Qu'est-ce qui va élever le Seigneur? Une réponse de sagesse, je réponds. Qu'est-ce qui va élever le Seigneur? Un comportement insistons sur le salut et ce qui va élever le Seigneur. C'est tout, bien-aimé.
Ne nous perdons pas. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à mettre en pratique ce que nous venons de recevoir. Car nous sommes entourés de toutes sortes d'accusations. Nous sommes entourés de toutes sortes de dénigrements dans nos familles, au milieu des chrétiens, au milieu des païens. Nous sommes entourés de toutes sortes de paroles de folie. Mais Seigneur, nous croyons que tu es tout-puissant pour nous aider par le Saint-Esprit à y répondre avec sagesse. La sagesse qui veut dire la connaissance de ton existence, la foi en toi, Seigneur. Tu vas nous aider à y répondre par l'inspiration du Saint-Esprit et par la parole. Seigneur, aide-nous à ne pas passer nos nuits, passer nos journées à méditer sur toutes les méchancetés qui sont dites sur les uns les autres, qu'on passe nos journées à t'élever, à glorifier ton nom. Aide-nous à ne pas répondre à la folie par la folie, à répondre à la folie par la sagesse et ton amour, Seigneur. Au nom de Jésus, merci Seigneur d'agir. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, de travailler nos cœurs. Aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de travailler nos cœurs, que nous soyons comme des agneaux. Oh, Seigneur Jésus, tu t'es laissé entraîner à la boucherie, tu n'as pas répondu parce qu'il ne fallait pas répondre. À un moment donné, les gens t'ont provoqué en disant « Fais des miracles ». On ne voit pas de miracles. Tu as dit « Tu n'en feras pas parce que Dieu ne le veut pas. Tu vas faire seulement les miracles de la résurrection ». Aide-nous, Seigneur, à t'imiter dans toutes les réponses que tu as données à des questions folles, à des provocations, à des accusations, à des dénigrements, à des remises en question de ton autorité. Aide-nous à répondre comme toi tu as répondu. Comme les frères, que nous puissions répondre comme les frères Paul et les autres ont répondu. Au nom de Jésus. Alléluia. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus